Bon mercredi après-midi. Je suis pas venue ce matin parce qu'en fin de compte, il y a un ouvrier qui venait justement réparer notre plancher. Fait que ça se peut que vous allez l'entendre cogner un petit peu, là. Fait que nous, on a travaillé tard hier pour un peu dégager la place pour aider le monsieur à travailler. Alors là, je viens vous parler de la méditation, ce que j'avais dit la suite. Suite à, en fin de semaine, quand je suis allée manger chez une de mes amies, sa fille est venue me voir. Puis je trouve ça tellement beau, là, à 22-23 ans, là, d'aller chercher des outils comme ça. Hein? Quand elle m'a dit « Ah, j'ai mal au cou, Nathalie, puis je suis stressée pour préparer mes examens, puis j'aimerais ça apprendre à méditer. » Donc là, je vous ai hier partagé des petites routines pour quand on étudie ou quand on travaille devant l'ordinateur, comment on peut aller faire des belles petites routines pour aller se faire du bien. Hein? Puis gênez-vous pas de le partager aussi. Ça, c'est intéressant. Si vous avez des amis, partagez-le. C'est intéressant de la vidéo de le partager. J'ai oublié de vous dire aussi, docteur, comment il s'appelle? C'est un psychiatre de Harvard, Siegel, docteur Siegel. Ce qu'il disait, c'est un psychiatre qui fait de la pleine conscience, puis il disait, je sais pas pourquoi, là, demandez-moi pas pourquoi, là, mais il disait, une main sur le cœur, puis une main sur le ventre, là, d'aller respirer comme ça, là, ça aide à calmer. Bien, effectivement, hein, c'est un peu sur les intestins. Hein. Quand on a besoin de se recentrer, bien, c'est intéressant d'aller faire ça, tout simplement. Puis la main sur le ventre, hein, faire gonfler notre ventre, puis sur notre cœur. Fait que ça fait penser un peu à la cohérence cardiaque. Hein. Dans la cohérence cardiaque, dans le fond, on devrait appeler ça la cohérence cardio-respiratoire. Parce que c'est par la respiration qu'on amène une cohérence au niveau du cœur. Hein? Puis, quand on se connecte à notre respiration, bien, on se connecte à notre inconscient. Puisque c'est notre inconscient qui nous fait respirer. Là, c'est mon chapeau d'hypnothérapeute, là. Mais c'est notre inconscient qui nous fait respirer parce que quand vous dormez, vous continuez à respirer. Hein? Fait que donc, ça, c'est intéressant, justement. Puis on peut aller... C'est une façon d'aller ralentir notre respiration. Là, quand je parle du niveau thérapeutique, le 4-6. OK? Fait que dans le fond, je vais faire un petit peu une analogie entre la méditation et la respiration. Hein, les études scientifiques pour la méditation versus les études scientifiques par rapport au niveau médical pour la respiration. Hein, selon Dr. Ward, une respiration abdominale de 5 minutes permet de gérer le stress de 4 à 6 heures. Fait que donc, c'est très intéressant justement d'aller faire notre exercice de respiration. Et ce qu'il disait aussi, c'est que dans le fond, la plus importante, c'est celle du matin parce que c'est là que la cortisol, qui est l'hormone de stress, est la plus haute. OK? Donc, il disait 5 minutes, ça diminue de 10% la cortisol. Fait que donc, ça vaut vraiment la peine, entre 8 et 9 environ. Et la deuxième plus importante, c'est celle avant l'heure du dîner parce qu'on se refait relancer encore de la cortisol, mais moins fort. Hein, parce que déjà, le matin qui est passé, il reste juste l'après-midi. Fait que donc, la deuxième. Puis, moi, je vous avais dit, ma troisième, c'est pas avant l'heure du souper. Je vais le faire plutôt quand je vais aller me coucher parce qu'on sait qu'on a 60 000 à 70 000 pensées par jour, malgré qu'il y a des gens qui me disent qu'il y en a bien plus que ça. Mais quand on se met à penser notre petit bavardage intérieur, bien, d'aller faire le 4-6. Moi, je fais le 4-6. 10 secondes, c'est dans le fond la fréquence des émotions plus neutres. 4-6, ben, si on se rappelle, je l'en ai parlé quand même la semaine passée, là, sur l'inspiration, le cœur physiologiquement bat plus vite. Sur l'expiration, le cœur ralentit. Donc, on veut justement aller chercher plus le parasympathique, qui est le système autonome qui est cool, qui relaxe, tandis que le sympathique donne la sueur, la chaleur, le stress, la nausée, le vomissement. Fait qu'on veut plus aller chercher le 4-6. Versus en méditation de pleine conscience, hein, on veut se connecter à notre respiration pour voir comment on va et non pas la modifier. Okay? Mais par effet rebond, on va la modifier. Donc, c'est intéressant par rapport à la respiration de façon scientifique de faire la respiration. Puis si, vous savez, la cortisol, je le disais, hein, je faisais l'analogie avec un café. Prendre un café le matin, c'est bon, mais prendre 15 cafés, ça magane le corps. Et c'est pour ceux qui le savent, hein, mon chien, hein, il a la maladie d'Addison qui fait qu'il n'y a pas de cortisol dans le corps. Fait que si on a 0 cortisol, c'est important la cortisol, parce que sinon, hein, on n'est pas capable de se lever, on est complètement écrasé, couché à terre. Fait que donc, c'est important. Bonjour Julie!
Donc, c'est important justement d'avoir de la cortisol quand même. Mais ici, on en a trop. Hein. On veut performer, on veut exceller, puis on veut des super women, super mamans, super amies, super... À un moment donné, là, ça en fait pas mal, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est important d'aller faire un ajustement à ce niveau-là par rapport à la respiration que je vous explique. Maintenant, puis dans le fond, les hormones, là, ce sont des messagères. Ce sont des messagères qui permettent que notre corps fonctionne bien. Et si la cortisol est trop haute, bien, ça baisse les hormones du bonheur, justement. Hein, qu'on pense à la dopamine, la sérotonine, l'endorphine, le cytocine, qui est l'hormone la plus importante, l'hormone de l'amour. Donc, ça va baisser ça. Et aussi nos hormones au niveau sexuel. Donc, c'est pour ça qu'il y a un livre qui s'appelle justement « Le bonheur est-il hormonal ?» et je pense que oui. Et les émotions, ce sont aussi des messagères. Ce sont des messagères qu'il faut apprendre à écouter puis à reconnaître. Parce que sinon, ben on va pas bien. Et ça, si je vous parle, là, comme moi, ça m'est arrivé, j'avais de l'anxiété, je pelletais dehors la neige avec mon mari. Et puis, j'ai commencé à dire, oh, tempête de neige, d'un coup, Catherine, il arrive quelque chose à ma fille. Elle avait son ami dans ce temps-là, il y avait un chalet passé Sainte-Agathe dans le nord. Et je me suis mis à être inquiète. Puis, moi, ce que j'ai fait, un truc que moi je fais, il y en a qui vont se mettre un élastique, le tirer. Moi, je me suis arrêtée, puis j'ai dit, change. Et là, mon mari, quand il a entendu ça, il dit, bon, t'as une petite anxiété. Je dis, oui, une anxiété de maman. Fait que c'est pour ça que c'est important d'apprendre à écouter nos émotions. Parce que si vous n'écoutez pas vos émotions, là, si vous ne répondez pas à la porte, là, vous n'ouvrez pas la porte aux émotions, bien, il va y avoir un tsunami. Fait que si je n'avais pas fait ça, j'aurais été anxieuse, puis là, je serais rentrée dans mon anxiété, puis j'aurais fini par appeler ma fille, puis j'aurais transmis ma peur, puis peut-être je l'aurais dérangée au mauvais moment, justement. Puis là, quand on accumule nos émotions, nos anxiétés comme ça, bien, si mon gars serait venu me parler, ça se peut que j'aurais sauté une coche, puis j'aurais dit, bien, voyons donc, pourquoi j'ai été si bête que ça? Mais c'est parce que je l'avais accumulé à l'intérieur. Fait qu'au lieu de faire ça, moi, ce que j'ai fait, j'ai dit, change. Puis là, je me suis parlé. J'ai parlé à mon anxiété comme à une amie. Hein, j'ai ouvert la porte, je me suis assise avec elle, j'ai pris un café, puis une amie, bien, j'aime ça qu'après qu'elle s'en aille, hein, c'est normal. On veut se reconnecter, on veut se retrouver avec soi-même. Donc, je me suis dit, ben là, Nathalie, quand tu étais jeune, toi aussi, tu as eu une petite voiture, puis même